Amis du Mag Offline, pour continuité du deuxième partie de notre émission. La première partie était interrompue. Là où nous sommes, il y a une question d'interminence internet, mais c'est pas un problème. Si nous continuons avec l'information, nous allons commencer d'abord par Corbeil Nanga, Corbeil Diamba, donc qui vient là de nous donner au moins que sorte un peu l'idée en exécutant la volonté du Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous savez, la Trinité, la trilogie. La trilogie ou la Trinité ou la Sainte Trinité à la rwandaise, comme procède le Père, le Fils, le Saint-Esprit ou le Ubwenge, comme ça, Nanga exécuté. Les pères tonnent, les fils répètent, Nanga exécute. Ce que nous avons compris. Maintenant, il a ôté la Libye, il a ôté les prétextes. C'est pourquoi il n'y a plus de raisons d'opposition, il n'y a plus de raisons des gens qui font des vidéos contre Tshisekedi sous base de la haine, mais gestion, tout ça, parce qu'ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils sont en train de collaborer activement avec le M23. Le M23 accepte de collaborer avec le gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais accepte de collaborer avec le M23 d'abord, et puis vice-versa. Et puis en plus, il cherche l'Ouganda. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse de l'Ouganda. L'Ouganda dit non, 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 à ne pas collaborer avec, n'est-ce pas, le M23. L'Ouganda, dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda a été clair. Nous collaborons avec la RDC dans le seul contexte des forces de mutualité opération Soudia Point-Bar. Il n'y a pas d'autre coopération que Nanga est en train de mentionner. Mais Nanga subit de la pression et ce sorte parce que l'Ouganda, c'est le coin où ils vont et puis se cacher quand ils ne sont pas en bonne odeur de sainteté avec Kagame. Mais Museveni a compris que Kagame ne veut pas tomber seul, il veut tomber avec quelqu'un. C'est pourquoi on dit ici, diluer la responsabilité en impliquant l'Ouganda. Si on implique beaucoup de personnes, ce sera tellement difficile et éparse pour le gouvernement congolais de se combattre comme tout le monde. Il va épaper ses énergies. Là, au moins, le Rwanda pourrait respirer. C'est une stratégie. On donne à quelqu'un qui ne comprend pas les sens des enjeux, on lui dit, toi, va, dis ça. C'est ça, non? C'est ça. Kagame a demandé à Nanga de ne pas apparaître comme l'unique agresseur régional. Résultat, Nanga a été poussé à citer indirectement l'Ouganda en invoquant une collaboration élargie, sans le dire frontalement, mais mise en cause Yoweri Museveni. Alors, discours codé, justification technique, immigration, circulation, coordination, tout ça, et puis précaution diplomatique. Les amis, mais le message était clair. Le Rwanda n'est pas seul. L'Ouganda est aussi impliqué. Nous sommes avec l'Ouganda dans ce que nous faisons. C'est ce que Nanga a voulu dire. Cela a été, n'est-ce pas, comment cela a été envoyé par les Rwandais, va se comporter dans Dengewana. C'est ce qu'on peut retenir à ce point, les amis. Vous devez comprendre que de ce côté là, qui veut gâter le coin, ne veut pas tomber seul, veut aussi impliquer les autres. C'est Bandego les Cambo, il faut comprendre Awa par rapport, il y a les Cambo, il y a Ouganda, Nanga, tout ça, c'est très compliqué. Très compliqué. Parce que l'Ouganda, quelque part, techniquement, Ouganda a Idakabango comme pont, comme base. Quand ils ont des difficultés, même ici, moi là, il est résident en Ouganda, il a de la famille, c'est là où il croise les Congolais. Les Congolais ne sont pas si nombreux comme ça au niveau du Rwanda. C'est en Ouganda qu'il y a les Congolais qu'on va puiser. Il y a plusieurs camps de réfugiés, dont le camp de Nakivale. Il y a beaucoup de camps de réfugiés en Ouganda qu'il y en a au Rwanda. La population des réfugiés congolaises dans laquelle on peut puiser en Ouganda, elle est très importante. C'est pourquoi maintenant, l'Ouganda était toujours là avec eux dans une façon, avec un appui diplomatique. Pas pour des opérations militaires comme le Rwanda le fait. Mais le Rwanda maintenant, ici, il veut tomber, il ne veut pas tomber seul. Donc, c'est un colmatage psychologique. Sauver le moral des troupes avec un message qui est comme ça. Mais, les amis, Oeza, humiliation médiatique, n'a progrès, n'a retrait progressif, il y a tout rwandaise. Bazo bimanaka timini bada koyiba ba matériel ba instrument matériel de bureau on a vu hier à la DGI niveau il y a Bukavu ning bazako bima bazo bimisa ba pareil tout ça et puis les lots ba rwandais il y a Siangungo
ba bengi ba lobi que non ba camion ben oyo gouvernement congolais destiné ya kosala ba banzela ba yibiango. Ils ont pris des photos, ils nous ont envoyé. Ces camions ben là sont bel et bien au Rwanda. Ba camion nazaki destiné à kosala ba balabala na Rwanda. Vous croyez que tout ça maintenant les Rwandais eux-mêmes en ont marre. Il y a mythomanie, il y a président Nabango. C'est ça non? Mythomanie et qui moi mingi makasi. Je pense que tout cela est aussi la mise au clair quand nous serons à Washington. Non, mais alors maintenant l'affaire les amis, Oyo, il y a procès que les Rwandais ont porté, va porter plainte Grande-Bretagne. Alors le premier ministre britannique répond aujourd'hui dans le Parlement, un reportage en français. Dolanda. Dès ses premières heures de travail en juillet 2024, le premier ministre britannique Keir Starmer mettait un terme à un accord signé avec le Rwanda pour l'accueil de migrants expulsés du Royaume-Uni. Le plan pour le Rwanda était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. C'est presque le contraire parce que tout le monde a compris, en particulier les gangs qui dirigent ces opérations, que les chances d'aller au Rwanda étaient si minces, moins d'1%, que cela n'a jamais été dissuasif. L'accord avait été négocié en 2022 par le Premier ministre d'alors, le conservateur Boris Johnson. Ce plan prévoyait un accueil au Rwanda de migrants expulsés de Grande-Bretagne, avec promesse d'une nouvelle vie et accueil, par exemple, dans ce type de chambre d'hôtel. Mais il n'a jamais été réellement mis en place. Mais surtout, ce projet avait entraîné une indignation générale sur le plan moral et juridique, puisque déclaré illégal, notamment par la Cour suprême britannique, le Rwanda étant jugé non sûr pour les demandeurs d'asile. Londres avait déjà versé 276 millions d'euros à Kigali avant l'abandon de l'accord. 57 millions d'euros supplémentaires devaient être transférés en avril pour solde de tout compte. Et ce sont ces millions qui manquent aujourd'hui selon les autorités rwandaises. Dans ce communiqué daté du 27 janvier, elles réclament leur dû, car pour elles, le gouvernement britannique n'a pas respecté les termes du traité signé. Le Rwanda regrette d'avoir dû porter ses plaintes devant un tribunal arbitral, mais face à l'intransigeance du Royaume-Uni sur ces questions, il n'avait pas d'autre choix. Les autorités rwandaises n'ont pas souhaité nous accorder d'interview et nous ont renvoyés vers le communiqué et la plainte, donc, déposée devant la Cour permanente d'arbitrage basée à La Haye, aux Pays-Bas. Cette tension entre les deux États n'est pas nouvelle. En mars 2025, le Royaume-Uni avait annoncé l'arrêt des versements de toute aide financière au Rwanda à cause de son soutien aux combattants du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'aide avait arrêté à cause du soutien établi du Rwanda au M23. Vous voyez qu'il y a des conséquences. Les Britanniques aussi veulent prendre la voie autrement et ne veulent pas être que du mauvais côté de l'histoire sur le plan stratégique. Vous comprenez que pendant le procès qui a passé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne met tout au clair ici. Que non, le Rwanda n'a pas droit parce qu'ils ont violé les principes. Ça devait être comme un lieu sûr. Pas comme un pays agresseur. Je sais très bien que la deuxième match qui suivra, au Conseil de sécurité, on va disqualifier le Rwanda comme pays contributeur des troupes. Ça va venir automatiquement. Madame Kaikwamba Wagner avait demandé ça en disant clairement que le combat de la vérité, le Rwanda l'a perdu. Alors, tout malheur qui arrive au Rwanda doit au moins enchanter les boys, les Rwandais, Rwanda comme establishment, les gens qui sont au pouvoir, pas comme le peuple rwandais, les simples, paisibles peuple rwandais, citoyens rwandais, non. Je parle de l'establishment, la classe politique au pouvoir au Rwanda. Quand ils sont de quoi comme ça doit nous encourager les autres du côté du Congo pour comprendre que, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Le monde, quelque part aussi, malgré qu'il réagit un peu en retard, il réagit avec duplicité. Des fois même, des choses peuvent tourner dans le bon sens. Parce que les Rwandais ont été accusés de soutenir la M23 et qu'ils n'ont pas démenti. Le gouvernement britannique a trouvé que un pays qui fait ce genre de pratiques n'est pas digne de recevoir les réfugiés. Et même les réfugiés, à même 1%, ils ne sont pas prêts à aller au Rwanda. Ils ne sont pas prêts. Le gouvernement de Boris Johnson avait jeté de l'argent comme ça par la fenêtre. Les autres ont récupéré l'affaire pour dire que ce n'est pas faisable. Alors, les amis, la deuxième partie de l'info que je voulais compléter, ça termine ici. Alors, on se revoit plus tard. Plusieurs pays viennent de rejoindre l'association de Trump. Trump a créé sa nouvelle institution qu'on appelle l'accord de paix. Les pays sont de joindre en masse. Il y a une vingtaine de pays
le département d'État est en train de diffuser au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va faire dans le deuxième numéro, on va recouper tout le monde quels sont les pays qui ont effectivement rejoint cette organisation-là pour que nous puissions vous les montrer. Parce qu'au départ, il y avait 19 pays, dont la Turquie, mais pas les pays, les alliés traditionnels des États-Unis. Aucun pays n'est allé directement, mais ce que j'apprends est que beaucoup de pays sont en train d'aller et que les États-Unis sont en train de procéder au cas par cas. Alors, les FARDC, on les vend en poupe après avoir récupéré les points zéro. Très bientôt, nous allons entrer à Minembwe. Alors les amis, d'ici là, portez-vous bien. C'était moi BM. Nous allons nous revoir plus tard pour d'autres tranches d'informations plus élaborées avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Au revoir les amis et à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre